et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on va se faire un petit unboxing découverte. Voilà, tranquille. Ça devrait pas durer trop longtemps, mais comme d'hab, on va y aller à la cool. Alors, on va découvrir un Axial AX10. Normalement, si je me trompe pas. Alors ça nous vient de chez Breezer RC pour une petite prépa, on va dire crawler. Pour éviter, il m'a dit se retourner un petit peu trop avec. Et bon, il a goûté au TRX4. Alors bien sûr, ça ne sera pas du tout les mêmes machines. Là, on va vraiment être plus sur du crawler. Mais j'ai un petit peu compris ce qu'il a voulu me dire. Voilà. Ce genre de crawler, il faut quelques petites modifs pour que ça soit plus agréable à rouler. Bon, évidemment, je ne connais pas ce modèle. Je connais surtout l'HSP, la 4 roues motrices. Mais bon, ça ne devrait pas être insurmontable. Ça devrait être du classique. Logiquement. Élargir les voies, lester les roues. Et des petites bricoles. Mais ne connaissant pas le modèle, voilà, on va le découvrir, on va voir. Et dans une future vidéo, on verra si on a réussi à faire quelque chose de mieux. Et comment. Alors, on a déjà la carrosserie, qui est plutôt pas mal. À mon avis, je pense que c'est une origine axiale. Je suis pas sûr. Même si elle est un peu craquée, elle est quand même assez résistante. Bon, à voir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis comme radio avec? Celle-ci. Tac, il y a tout dessus. Ah, c'est marrant, on dirait celle des élémentaires C en plus petite. En version 2 poches. Ah, elles sont vraiment pas mal. Ah ouais, stylé. Mais c'est pas du Really? Non, ECX. À voir si ça sera pas compatible. Ouais, c'est vraiment ultra compact. Vraiment pas mal. Il y a tout dessus. Bah, pourquoi pas. En plus, je pense que c'est peut-être pour le petit Nathan. Ça doit être pratique pour lui, une manette comme ça. Et ça me dirait bien pour mon petit. Ah, parce qu'au départ, ça ressemble un petit peu à ceux des WPL. On se dit, c'est pas proportionnel. Si, tout est bien nickel. Tout est proportionnel. Un bon feeling. Tous les réglages, nickel. La radio, pas mal. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour le châssis. Alors, on a déjà. Alors, le voici. Alors, désolé, je filme comme ça. J'essaie de voir en même temps. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est déjà pas mal du tout. Ouais. À voir. Peut-être un peu léger des roues. Bon, on est déjà un peu élargi, c'est pas mal. Alors voilà, les ponts. Ça a l'air de ressembler vachement. À mon avis, HSP avait copié là-dessus. Ça ressemble vachement à celui-ci. Et à mon avis, vu que ça vient de Grandou, et ces roues pareil, de chez Grandou, à mon avis, il y avait ces roues là-dessus, et il devait être beaucoup plus efficace. Parce que là, je le vois bien plutôt l'élargir encore et rajouter du poids là-dedans. Mais par contre, au niveau des ponts, ça se ressemble beaucoup. Bon, pareil, je sais pas si vous verrez. Encore une fois, j'ai du mal à filmer avec ces trucs, mais...
Alors, au niveau de la boîte, tac, tac. Ici, c'est pas tout à fait pareil. Ça y ressemble beaucoup. Ah, on a la double direction qui est prévue, mais on n'a pas le support de cerveau. Alors ça vaudrait le coup de le rajouter. Donc on va passer par une petite révision. Alors si je me fie à la très grosse couronne, au petit pignon, on doit avoir beaucoup de torque twist. Et vraiment que du couple. Donc l'idéal, ça va être de faire un essai comme ça, simple. Ensuite de voir. En tout cas, on voit que la batterie a été rabaissée au maximum. Ah, ça va être compliqué de faire plus bas. Par contre, juste pour poser la batterie, peut-être trouver plus léger que ce morceau d'alu. Non, mais c'est pas mal du tout. Ouais. Le pont, il est déjà lesté devant. Hop. Alors. Bah écoute, mon petit briseur, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. De toute façon, je sais que t'es pas pressé, mais la base est bonne. On a les liens coudés. Transmission vachement basse. Je pense qu'il y a moyen de faire autre chose pour la batterie à voir. Et rendre les cieux arrière directeur. Ça serait pas mal du tout. Ah, par contre, il faudrait vraiment un support de cerveau. À voir si j'ai les pièces. C'est pas impossible. Donc voilà, le but. 4 roues directrices. Ouais. On va assouplir aussi tout ça. On a les ressorts un peu trop fermes. Vous voyez, l'idéal, c'est qu'ils se baladent à cette hauteur. Voilà. Là, on est beaucoup trop haut. Donc, tout ça à voir. Après, qu'est-ce que ça donne? Ça braque. Transmission, tout a l'air nickel. Non, je pense qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Au niveau carrosserie, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, je vois les plots, ils sont assez hauts. Ouais. Ça aurait été quelque chose de plus bas. Bon, le mien, c'est pareil, il est encore trop, mais le mien, il n'est pas fini d'être préparé. Et il a beaucoup de poids dans les roues. Encore, c'est pas le mien, celui-là, mon fils. Si je commence à dire que c'est le mien. S'il entend ça, il va criser. Et moi, j'ai beaucoup de poids en bas. Ça n'a rien à voir. Hop. Ah, on est trop dur en suspecte. En fait, les ressorts, ils ont tendance à trop t'éjecter. Et c'est ce qui doit te faire te retourner trop souvent, à mon avis. Voilà. On va s'occuper de tout ça. Ah, je le vois bien là, plus large. Et déjà, ça va y faire beaucoup. Et encore une fois, voir le torque twist qu'il va avoir. Mais on va essayer d'améliorer tout ça. Donc, là, c'est bon. Bon, on a vu ce que ça donnait. Donc, la prochaine vidéo sur ce crawler, ça sera pas tout de suite. Il y aura d'autres vidéos entre deux, je pense. Ça dépendra de mon bidon. Mais voilà. Je pense que prochaine vidéo, j'aurai déjà avancé sur le sujet. En tout cas, ça fait vachement plaisir de pouvoir travailler sur ce genre de machine que je ne connaissais pas. Ça doit être vachement réduit. En tout cas, c'est bien entretenu. Ouais, on voit le torque twist
Torque Twist. Je vais y arriver. Et rien que j'accélère à la main, on voit, quand j'avance, il cherche à aller par là. D'où les boîtes réverses, avec les arbres qui tournent dans un sens et dans l'autre, pour contrebalancer un petit peu ce genre de mouvement. Bon. Alors, mon petit brother, je te dis à très bientôt, enfin, dans quelques temps pour ceci. Voilà, le temps de faire tout ça, de bien m'en occuper, de faire une bonne révision. Voilà, je fais pas de révision générale. Les révisions, c'est que pour les poteaux. Donc, il y a déjà GG en liste d'attente aussi. Avec, je pense qu'il y aura plusieurs véhicules. Et on va voir si on filme tout ça ou si on fait juste des petits comptes rendus. Enfin, si je fais, je ne sais pas. Selon ce qui vous intéressera. Hein. Si vous voulez un peu de mécanique sur certaines machines, n'hésitez pas. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. J'ai déjà fait là-dessus, c'est quasiment pareil. Je pense qu'il faut... ouais, c'est les anciens ponts. Donc, pour entretenir ce genre de pont, ben, vous êtes obligé de démonter les deux portes fusées, les fusées, et d'ouvrir le pont en deux. Voilà. Donc, on ouvrira, on verra, mais ça sera peut-être pas fait en vidéo. En tout cas, les amortisseurs, ils ont l'air pas mal. On a une belle tige avec couleur dorée. Bon, ben on va voir tout ça. En tout cas, il roule avec un soft servo, ça c'est bien pensé. Ça, moi, j'en ai pas. Il faudra quand même que j'en mette. Bon, allez. Voilà. C'est histoire de vous dire aussi que je suis vivant, tout va bien. Donc à la prochaine, notre vidéo. On verra, j'ai pas de vidéo d'avance, donc je sais pas de quoi je vous parlerai la prochaine fois. En tout cas, encore une fois, merci de me faire découvrir ce petit engin et il te reviendra, je pense, un peu plus performant. Je vais pas faire des merveilles, mais il y a de quoi faire. Sur ce, les potos, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et amusez-vous avec vos RC. Je vous sais, potos.